Gloire à Dieu. À présent, nous allons nous tenir debout pour la prière. Tu vas maintenant commencer par remercier le Seigneur pour ce moment capital, lui qui te soutient depuis le début de cette retraite jusqu'à ce moment précis. Tu vas te confier à nouveau entre ses mains parce qu'il a encore prévu de grandes choses pour toi ce soir. Confie ton cœur au Seigneur, que le Seigneur te parle encore à travers ce message dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Divin Père, nous te bénissons, nous te louons infiniment pour ce grand privilège, parce que tu nous comptes parmi tes enfants et tu veux faire de nous des héros, tu veux faire de nous des géants, tu veux faire de nous des leaders de cette nation, tu veux faire de nous également ceux qui vont hériter ton royaume. Seigneur, comme nous sommes en ta présence ce soir, parle-nous encore au nom de Jésus-Christ. Révèle-toi à nous de façon particulière et que ce que nous devons savoir, nous puissions la découvrir à travers ce message. Et donne-nous ensuite des cœurs pour obéir au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Donc, si nous regardons sur nos programmes, dans la session « La vie du croyant », nous avons une série de messages qui nous permettent de régler notre vie, de corriger ce qu'il y a à corriger, afin de mener une vie chrétienne victorieuse, une vie chrétienne qui plaît au Seigneur jusqu'au jour de la trompette. Et ce troisième jour, nous voulons considérer le message intitulé « Fuir Sodome des temps modernes » ou bien « Fuyez Sodome des temps modernes ». C'est bien sûr vos programmes au niveau de la session « La vie du croyant ». Fuir Sodome des temps modernes. Je vais nous inviter à aller dans Genèse chapitre 13. Genèse chapitre 13. Je vais lire d'abord le verset 13. La Bible dit ceci. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Au chapitre 18, verset 20, Genèse chapitre 18, le verset 20, la Bible dit ceci, et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. Leur péché est énorme. Allons au chapitre 19. À partir maintenant du verset 1. Genèse, chapitre 19, le verset 1. Les deux anges arrivaient à Sodome sur le soir, et l'autre était assis à la porte de Sodome. Quand l'autre les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondit-il, nous passerons la nuit dans la rue. Verset 3, mais l'autre les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. Verset 4. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelaient l'autre et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Et quand nous lisons bien ce texte jusqu'au verset 25, nous allons comprendre que finalement, l'autre, deux de ses enfants et sa femme ont finalement obéi pour quitter Sodome. Et la destruction que le Seigneur a prédite sur Sodome est réellement arrivée. Et dans toute l'histoire de la planète, Sodome et Gomorrhe ont été réduits en cendres à cause de la méchanceté, à cause de l'abomination, à cause de la grandeur de leur péché. Et dans Apocalypse chapitre 18, le verset 4, Apocalypse 18, le verset 4, la Bible nous révèle ceci. Et j'ai entendu du ciel
une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Ces passages nous révèlent qu'il y a cette ville qu'on appelle Sodome. Et dans ce temps, au temps de Lot, Sodome était une grande ville. Sodome était une ville qui peut plaire aux yeux humains. Parce que la Bible dit, dans Genèse chapitre 3, verset 10, que Sodome était une plaine bien arrosée partout, pareil au jardin du Seigneur. Et c'est ça qui a même conduit Lot, quand il était avec Abraham, et il y avait des conflits entre ses serviteurs, les serviteurs d'Abraham. Abraham lui avait dit, va, choisis un côté, et moi, je me dirigerai vers l'autre côté. Et l'autre avait choisi Sodome. Et c'est là qu'il est allé s'établir. Et certainement, c'est une ville nantie. Les peuples de Sodome sont nantis parce que la terre de Sodome était bien arrosée. Les habitants étaient bien nantis. Ils avaient une vie relativement supérieure aux autres régions. Ils n'avaient pas part aux pénuries alimentaires. Donc tout allait bien à Sodome. Mais la Bible nous dit vers la fin que les gens de Sodome étaient méchants et ils étaient de grands pécheurs contre l'Éternel. C'est pour cela que Dieu a dit, j'ai entendu le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. Et Dieu a pris la résolution de détruire la ville. Mais avant de détruire, il a donné ordre à Lot. Qui as-tu encore ici? Chapitre 19, verset 12 à 13. Gendre, fille, fils, tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-leur sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu. Amen. Donc, quand nous parlons de Sodome, des temps contemporains, lorsqu'on nous parle de Sodome, nous devons comprendre que c'est le sens spirituel du monde dans lequel nous sommes. Lorsqu'on parle de Sodome des temps contemporains, on veut nous parler du monde contemporain. Si on nous parle de Sodome des temps modernes, on veut nous parler du monde d'aujourd'hui, avec ses pratiques abominables. Et donc, ce Sodome d'alors était rempli de méchanceté, au point où le cri de leurs actes sont montés au Seigneur. Et le Seigneur a décidé de les détruire. Mais il n'a pas voulu détruire l'autre qui était injuste, qui avait un minimum de justice. Parce que tout le reste était corrompu. Dieu voulait juste 10 personnes pour ne plus détruire Sodome. Il n'a pas trouvé 10 personnes. Et la preuve, il n'y a eu que Lot, sa femme, et 2 de ses enfants qui ont pu échapper à la fournaise qui était tombée sur Sodome. Aujourd'hui, partout où nous sommes, il y a un Sodome. Il y a un Sodome de notre temps contemporain. Et le croyant doit avoir l'œil spirituel pour identifier et fuir ces Sodomes dans notre entourage. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle à travers ce message ce soir. Et pour bien comprendre le message, nous allons le voir sous 3 volets. Le premier volet, nous allons voir la description de la corruption de Sodome des temps modernes. La description de la corruption de Sodome des temps modernes. Au deuxième point, nous allons voir le danger des saints attachés à Sodome des temps modernes. Le danger des saints attachés à Sodome des temps modernes. Et pour terminer, nous verrons l'appel divin à fuir Sodome des temps modernes. L'appel divin à fuir Sodome des temps modernes. Nous passons au premier point, la description de la corruption de Sodome des temps modernes. Alors, pour décrire Sodome des temps modernes, nous allons commencer par décrire Sodome de l'ancien temps. Nous allons commencer par décrire la caractéristique, le comportement, la conduite, le style de vie de Sodome au temps de Lot. Et nous allons faire un rapprochement par rapport au monde contemporain. Et nous verrons que c'est la même chose. Et tel que Dieu a appelé Lot à fuir Sodome, à fuir les pratiques de Sodome, c'est le même appel qui nous est lancé aujourd'hui. Dans Genèse chapitre 18,
Genèse chapitre 18. Nous allons lire ensemble le verset 20. Genèse 18, le verset 20. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. Leur péché est énorme. Et dans chapitre 19, verset 4 à 5. Genèse 19, verset 4 à 5. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome entouraient la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Verset 5. Ils appelaient l'autre et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Est-ce que vous voyez la réaction de ces hommes? Pour que l'on puisse comprendre la profondeur de leur corruption, pour qu'on puisse comprendre leur engagement à faire le mal, pour qu'on puisse comprendre jusqu'à quel niveau ils sont pourris dans leur morale lorsque ces étrangers, des gens inconnus, étaient venus dans la ville, ils ont déjà su. Ils n'ont même pas interrogé l'autre pour dire l'autre, qui sont ces nouvelles personnes, qui sont ces étrangers qui sont entrés chez toi ce soir. La Bible nous dit, les étrangers qui étaient venus chez l'autre n'étaient pas encore couchés, que les gens de la ville, les gens de Sodome entouraient la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Et la question que je me pose, qu'est-ce qui concerne les enfants dans cette affaire? Si une ville est corrompue, si une population est corrompue, si un peuple est corrompu, qu'est-ce qui concerne les enfants? Qu'est-ce que les enfants connaissent dans connaître ou se souiller avec un adulte? Qu'est-ce qu'un enfant peut connaître dans cela? La Bible dit, et vieillards, jusqu'aux enfants, ils se sont tous levés pour entourer la maison de l'autre. Et c'était pour pousser leur curiosité. C'était pour faire quoi? Ils ont dit à l'autre, fais sortir ces gens-là vers nous pour que nous les connaissions. Et vous allez dire, mais de quoi ils parlent? Est-ce qu'ils veulent voir leur visage? Est-ce qu'ils veulent savoir quel est leur nom? Est-ce qu'ils veulent savoir d'où ils proviennent? Non du tout. Verset 6. L'autre sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Oh, faites-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Qui était dit plus haut, l'autre voit cela comme un mal. Parce que leur intention n'était pas de connaître le nom de ces étrangers, ni leur visage, mais c'était de commettre l'immoralité, la sodomie avec eux. Verset 7, il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. J'ai ici 2 filles qui n'ont pas connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qui vous plaira. Vous voyez, l'autre a compris leur message. L'autre a compris leurs intentions. L'autre a compris leurs aspirations. L'autre sait que les gens de Sodome sont prêts à commettre la sodomie. Homme avec homme. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'homosexualité. Ils sont experts dedans. Et ils sont en mesure de saisir n'importe quel homme pour commettre l'homosexualité avec eux. Encore que c'est des étrangers, des gens qui n'étaient pas habitués à ces pratiques. Ils ont la soif, ils ont le zèle d'initier ces nouvelles personnes à leurs pratiques homosexuelles. Il dit, faites-les sortir vers nous pour que nous les connaissions, pour que nous les souillions. C'était ça leur volonté. Mais désolé, l'autre, avec son séjour à Sodome, son standard est baissé. L'autre ose leur proposer un palliatif. L'autre leur propose un compromis qui est encore condamnable, comme autant que les intentions. Ces gens voulaient commettre l'homosexualité. L'autre leur propose l'immoralité. Ces gens voulaient commettre l'acte homme avec homme. L'autre leur propose de les livrer, ces jeunes filles qui n'ont point connu d'homme. Quelle proposition insensée. Cela montrait déjà que l'autre lui-même, bien qu'il avait un minimum de justice, que Dieu voulait exploiter pour l'épargner, il avait un standard très bas à cause de son séjour à Sodome. Et là, quand il a fait cette proposition, ces gens ne voulaient pas s'en contenter. Et les anges aussi qui étaient à l'intérieur de la maison
ne voulait pas permettre que de tels actes immoraux soient faits en leur présence. C'est alors au verset 9, ils dirent, retire-toi. Il dit encore, celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Verset 10, les hommes étendirent la main, firent rentrer l'autre vers eux dans la maison et fermaient la porte. Et ils frappaient d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison. Heureusement qu'ils ont opéré ce miracle pour frapper ces méchants hommes de Sodome d'aveuglement. Sinon, ils étaient prêts à briser la porte pour aller commettre leurs actes immoraux. Ça, c'est la corruption profonde à Sodome. C'est pour cela que déjà, au verset 1 de Genèse chapitre 19, au chapitre 19, verset 2, puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Vers la fin du verset 2, les anges avaient dit non, répondit-il, nous passons la nuit dans la rue. Nous comprenons pourquoi ces gens avaient suggéré à l'autre qu'ils préfèrent passer la nuit dans la rue. Oh, une ville corrompue. Au point où quelqu'un venant dans cette ville préfère passer la nuit dans la rue. Une ville assez corrompue. Au point où quelqu'un voulant séjourner dans cette ville préfère passer la nuit dans la rue. Ça, c'était la grandeur de la corruption à Sodome. Sodome était rempli des gens engagés pour faire le mal. Et c'est ce qu'ils ont décrit, ils ont démontré, ils ont manifesté en présence de ces anges qui étaient venus sauver Lot et sa famille avant de détruire la ville. Ça, c'était la forme, l'étendue de la corruption à Sodome. Quand nous allons dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 16, verset 49, la Bible nous décrit encore comment cela se passait. Qu'est-ce qui caractérisait la vie des Sodomites pour que Dieu, du plus haut des cieux, décide de les dévaster par le feu. Ézéchiel, chapitre 16. Ézéchiel, chapitre 16, nous allons voir le verset 49 à 50. Ézéchiel 16, 49 à 50. Qu'est-ce qu'il est écrit ici? Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. J'espère que vous lisez avec moi. J'espère que vous suivez avec moi. Je suis dans Ézéchiel chapitre 16, verset 40 à 50. Voici quel a été le cri de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil. Elle avait de l'orgueil. Elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité. Elle et ses filles. Et elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. Voilà ce qui était le crime de Sodome. Voilà c'est pourquoi Sodome méritait le feu. Voilà c'est pourquoi Sodome méritait la destruction totale. Verset 50. Elles sont devenues hautaines et elles ont commis des abominations devant moi. Je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. La Bible l'a écrit. Dieu a dit, je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. Donc en réalité, à Sodome, ce n'est pas seulement la sodomie. À Sodome, ce n'est pas seulement l'immoralité. Mais à Sodome, il y avait de l'orgueil. À Sodome, parce qu'ils avaient de l'abondance, ils étaient dans une insouciante sécurité. Oh, ils disent, qui est Dieu pour qu'on puisse venir l'adorer? Qui est Dieu pour qu'on puisse obéir à sa voix? Et aujourd'hui, ces choses se répètent dans notre temps contemporain. Ces choses se répètent dans nos milieux académiques. Ces choses se répètent. Et parfois, même ça vient dans l'église. Voilà pourquoi nous sommes venus pour comprendre et identifier et fuir de telles pratiques qui sont à Sodome. Dans Ecclésias chapitre 1, le verset 9, ne devons pas être étonnés si les pratiques de Sodome d'antan se reproduisent en notre temps. Parce que la Bible dit dans Ecclésias chapitre 1, Ecclésias chapitre 1, le verset 9, ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a pas autre chose que les gens vont faire. La corruption existait depuis lors. Et c'est cette corruption qui se propage de génération en génération. Mais Dieu, il va trouver des justes qui vont se tenir fermes et fuir ces pratiques
et demeurez fidèles au Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Dans Jérémie 23, verset 14. Jérémie chapitre 23. Jérémie chapitre 23. Jérémie chapitre 23. Nous voyons le verset 14. Mais dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. Mais dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. Ils sont adultères. Ils marchent dans le mensonge. Ils fortifient les mains des méchants, afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Ils sont tous à mes yeux comme Sodome. Ils sont tous à mes yeux comme Sodome. Et les habitants de Jérusalem comme Gomorrhe. Gloire à Dieu. Ici, la Bible nous parle de Jérusalem. Ici, ce n'est plus Sodome. On parle de Jérusalem. Jérusalem, c'est la ville sainte. Jérusalem, c'est la ville du peuple élu de Dieu. Mais désolé, Dieu déclare ici que les prophètes, ceux qui sont appelés à transmettre le message divin, à transmettre le message du salut, à transmettre le message de la justice, de la régénération. Dieu dit, oh, mais dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. Ils sont adultères. Ils marchent dans le mensonge. Ils fortifient les mains des méchants, afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Ils sont tous à mes yeux comme Sodome. Donc aujourd'hui, il y a des villes, il y a des personnages, il y a des individus qui sont aux yeux de l'Éternel comme Sodome. C'est les Sodomes du temps moderne. Nous ne sommes plus autant de Sodome, mais si quelqu'un pratique des choses au point où Dieu les voit comme Sodome, si Dieu voit dans la vie de quelqu'un une méchanceté horrible, comme dans Sodome, c'est le Sodome contemporain. Si Dieu voit dans la vie d'un enfant, d'un jeune, des pratiques occultes, des pratiques de mensonges, des pratiques de vol, c'est les Sodomes du temps contemporain. Et Romains chapitre 1 va nous décrire cela. Romains chapitre 1. Romains, épître aux Romains chapitre 1, le verset 21 à 32. Romains 1, 21. Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés en l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils désoleront eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Verset 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, dépourvus d'affection naturelle, dépourvus de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu déclarant digne de mort, digne de destruction, digne de feu et flamme, ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Voilà un peu la caricature. Voilà un peu le tableau de la corruption dans Sodome des temps contemporains. Lorsque vous rencontrez des jeunes remplis de rébellion, lorsque vous rencontrez des jeunes dépourvus d'intelligence, lorsque vous rencontrez des jeunes impies, hautains, arrogants dans votre contrée, lorsque vous rencontrez des adultes qui se livrent à de la méchanceté, ça veut dire que c'est Sodome, c'est le Sodome de ce temps moderne. Et nous sommes avertis pour pouvoir identifier dans notre entourage, identifier dans notre école qu'il y a un Sodome, qu'il y a un ambassadeur de Sodome. Amen. Et lorsque l'autre était à Sodome,
il voyait toutes ces choses. Lorsqu'il était à Sodome, il entendait ces choses. Lorsqu'il était à Sodome, ces choses essayaient de l'influencer. Si aujourd'hui, dans ton école, il y a la pornographie, aujourd'hui, dans ton école, des élèves amènent des livres pornographiques et ils mettent sous leur casier. Lorsque, dans votre école, quand il y a rattrapage les samedis, c'est le moment pour les élèves de porter des tenues impudiques. Lorsque dans votre école, il n'y a que des relations d'impudicité. Lorsque dans votre école, tout le monde pense à la violence, vous êtes à Sodome. Vous êtes à Sodome. Lorsque dans nos quartiers, dans nos villes, il y a des plans de tuerie, il y a la cybercriminalité. Lorsqu'il y a des désobéissances flagrantes aux parents, aux enseignants, nous sommes à Sodome. Lorsqu'il y a des pratiques occultes, la sorcellerie, à gauche et à droite, lorsque la curiosité de l'homme l'amène à rentrer dans des sectes, dans la magie, dans l'horoscope, nous sommes à Sodome. Lorsque le vol armé ou non, lorsque le vol sur Internet se développe, lorsque les jeunes développent le mensonge à tel point qu'il ment à l'école, il ment à la maison, il ment à l'église, nous sommes à Sodome. Et nous sommes appelés à savoir fuir ces Sodomes qui se développent autour de nous. Pourquoi? Parce que la colère du Dieu vivant se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes. Voilà pourquoi nous devons comprendre que si nous sommes à Sodome, si Sodome est autour de nous, si dans nos écoles il y a Sodome, alors si le croyant, lorsqu'il identifie Sodome dans son entourage, il continue de s'attacher à Sodome, s'il continue de complaire, de s'accommoder à cette vie de Sodome de notre temps moderne, alors il court un grand risque. Il court un grand risque. C'est ça qui m'amène au deuxième point. Le danger des saints attachés à Sodome des temps modernes. Le danger des saints attachés à Sodome des temps modernes. Alors, dans Apocalypse chapitre 2, verset 14. Apocalypse chapitre 2. Nous voyons le verset 14. Ouvrons ensemble nos Bibles, s'il vous plaît. En tant que des jeunes chrétiens, nous devons être habiles à ouvrir les pages des Écritures. Apocalypse chapitre 2, le verset 14 à 15. Il est écrit, mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui a enseigné à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les filles d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Alors lorsqu'on parle d'être attaché à Sodome, c'est lorsque tu es attaché aux instructions de Sodome. Lorsque tu es attaché à la doctrine de Sodome. Sodome a une doctrine. Sodome dicte sa loi. Sodome, c'est un système mondain. Sodome te tend la main pour aller vers les pratiques charnelles. Lorsque tu acquiesces, tu acceptes, tu t'associes, tu prêtes oreille aux doctrines de Sodome, à l'enseignement de Sodome, tu es attaché à Sodome. Et c'est dangereux. Et c'est très, très dangereux. Gloire à Dieu, c'est très, très dangereux. C'est ce qui est arrivé à l'autre. Dans Genèse 13, la Bible dit, les gens de Sodome étaient méchants. Mais l'autre, il demeurait quand même là-bas. Ses enfants, il a fait des filles qui ont grandi là-bas, qui sont mariées là-bas. Et l'autre demeurait encore à Sodome. Mais ça a été vraiment difficile pour lui. Ça a été très difficile pour lui. Aujourd'hui également, si nous sommes attachés à Sodome, si nous avons le plaisir de cohabiter avec les sodomites, si nous avons le plaisir de rester dans le système mondain d'aujourd'hui, alors nous courons un grand risque. Le premier risque que nous courons, c'est l'abaissement du standard. Ce que tu sais avant, lorsque ton ami sincère, c'est un ambassadeur de Sodome, ton standard va baisser. Oui, ce que tu avais compris, tu es venu à des retraites comme celle-ci et tu as compris l'enseignement du Seigneur sur l'habillement chrétien. Mais lorsque ton ami sincère, c'est un ambassadeur de Sodome, tu vas baisser ton standard. Ce que tu avais compris avant et tu savais que le copinage doit être fui parce que c'est l'autoroute vers le péché d'impudicité. Mais malgré cela, parce que ton ami sincère, c'est un coureur de jupons, parce que ton ami sincère, c'est un ambassadeur de Sodome, ton standard va baisser. Et tu vas commencer par compromettre. Donc, le premier danger que court le croyant qui est attaché à Sodome, qui est attaché aux enseignements de Sodome, c'est l'abaissement du standard chrétien. Et la suite, le danger suivant,
Le danger suivant, c'est la corruption des mœurs. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, nous allons voir le verset 33. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça là, il n'y a pas à négocier. Ne dis pas non, je suis très jeune, je peux me permettre tout ce que je veux. Tout ce que les gens disent là, c'est parce qu'eux, ils sont des adultes. Nous, quand on aura leur âge, on va fuir ces choses. Mais maintenant, c'est parce que nous sommes camarades de classe. Non, je suis en 6e. Je peux me permettre tout. La Bible dit, ne vous y trompez pas. Tu ne peux pas être plus sage que Dieu. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Premièrement, j'ai dit, le premier danger, c'est l'abaissement des standards. 2, c'est la corruption des mœurs. Ce que tu savais vrai, tu vas l'abandonner bientôt. Oui, ton niveau de compréhension des Écritures, tu vas les démolir. Et examine ta vie. S'il t'arrive que ta conviction sur la révélation de la parole de Dieu est ébranlée, c'est que tu as été influencé par Sodome. Tu as été victime de l'influence de Sodome. Si quelque chose t'empêche de continuer ta marche avec le Seigneur, c'est que tu es sous l'influence de Sodome. C'est le danger d'être attaché à Sodome. Tant que tu es accroché à Sodome, tant que tu es accroché à l'enseignement de Sodome, tant que tu es accroché à écouter la doctrine de Sodome, tu ne peux jamais réussir à continuer la marche avec le Seigneur. Tu vas te lever un matin, mais le lendemain, tu vas faire marche en reculant. C'est assez désolé. Lorsque ceux qui te fréquentent sont des ambassadeurs de Sodome, lorsque tes relations intimes sont des agents, des habitants de Sodome, tu vas constater que tu as du mal à servir le Seigneur. Tu as du mal à servir le Seigneur. Oh, ces personnes sont des bonnes personnes. Peut-être c'est ton enseignant. Peut-être c'est ton répétiteur à la maison. Mais lorsque il y a en lui l'esprit de Sodome, lorsqu'il y a en lui l'influence de Sodome, lorsqu'il y a en lui les systèmes de Sodome, et il te tend la part, et tu attrapes, et tu es fier d'entendre ces choses souillées, alors tu tombes sous le pouvoir de l'influence de Sodome. Et tu vas voir qu'il est difficile pour toi de servir le Seigneur avec consécration. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, quand on vient à l'église les dimanches, on ne les voit pas. Ils sont à la maison. Et ils vont dire, non, j'ai devoir. Non, j'ai ceci. Et les parents sont fatigués. Parce que lorsque quelqu'un est victime de l'influence de Sodome, aucun parent ne peut lui tenir la main réussir. Parce qu'il est pris en otage par Sodome. Et c'est en cela que c'est dangereux d'être attaché à Sodome. Si un jeune de 14 ans, 16 ans, un adolescent, s'est laissé influencer par Sodome, il n'y a pas celui-là qui puisse lui tenir la main et dire, viens, on ira adorer le Seigneur. Il viendra aujourd'hui, demain il va fuir. On va dire, oh, viens à la retraite. Oui, c'est là-bas que nous allons rafraîchir notre esprit. Nous allons rester en communion avec le Seigneur. Nous allons recevoir les révélations de la part du Seigneur. Il vous dira, je ne comprends pas ce que vous me demandez. Comment il y a match? On va aller jouer au ballon. Non, comment il y a pique-nique? Et vous me dites qu'il y a retraite. Il ne vous comprend pas. Il est aveuglé par le pouvoir et l'influence de Sodome. Et ça, le danger lorsqu'on est attaché à Sodome. Lorsque quelqu'un est attaché à Sodome, son standard baisse. Les mœurs sont corrompues, les convictions sont ébranlées. Et autre danger, c'est la compromission répétée. Alors il descend encore plus bas, la compromission répétée. Oui, ce qu'il reconnaît comme interdit par la parole de Dieu. L'immoralité qu'il reconnaît comme interdit par la parole de Dieu. Il ira s'asseoir dedans et il efface les lèvres, il revient. Le lendemain, il s'en va. Ou bien il trouve des alibis. Ou bien quand il va en vacances. Ou bien quand l'opportunité s'offre à lui, il pénètre dedans. Parce qu'il est attaché à Sodome. Il ne compte pas tomber de compromission en compromission. Et le dernier ressort, c'est qu'il abandonne la foi. Il abandonne la foi. Ma prière est que cela ne nous arrivera pas au nom de Jésus-Christ. Dans 2 Pierre, chapitre 2, deuxième épître de Pierre, chapitre 2, le verset 6 à 8. 2 Pierre 2, verset 6 à 8. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a dérivé l'autre, le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dérèglement, car ce juste
qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'ils voyaient et entendaient de leurs œuvres criminelles. Ce qu'ils voyaient et entendaient. Notons bien ces deux mots. Ce qu'ils voyaient et entendaient. Lorsqu'on est attaché à Sodome, on voit les spectacles de Sodome. On est intéressé par les spectacles de Sodome. Lorsqu'on est attaché à Sodome, on prête l'oreille aux cris de Sodome. On prête l'oreille aux murmures, au son de Sodome. Et c'est ce qui tourmentait l'autre. Et effectivement, au début, tu peux être tourmenté. Mais à un moment donné, tu t'accommodes. Parce que tu es toujours attaché à Sodome. Jusqu'à ce que leur corruption vienne à t'engloutir complètement. Et ce qui est arrivé aussi, c'est lorsque tu es attaché à Sodome, le système de Sodome vient en toi, vient rentrer dans ton cœur, vient t'affecter et prend place dans ton cœur. Et c'est là que la rétrogradation totale s'installe dans la vie de bon nombre de chrétiens. Et parmi les jeunes, très souvent, quand ça commence tout petitement, et rien n'est fait, petitement, 6e jusqu'en 3e, rien n'est fait. Après le bac, quand il a plus la force de quitter le contrôle permanent des parents, alors il s'évade. Et il devient presque irrécupérable. Ma prière est que ce jour, si tu entends ce message, tu puisses te détaler et répondre à l'appel pour fuir Sodome dans le nom de Jésus-Christ. Et tu vas répondre à cet appel ce soir. Je vais lire dans Luc 17. Luc 17, le verset 28. Avant de passer au point suivant. Luc chapitre 17. Luc chapitre 17. Nous voyons le verset 28. Luc 17. Luc 17, verset 28. Ce qui arriva du temps de l'autre arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Ce qui arriva du temps de l'autre arrivera pareillement. Donc, lorsque les gens seront en train de jouir de la vie à Sodome, attachés au plaisir de Sodome, attachés au système de Sodome, la Bible dit ce qui arriva au temps de l'autre arrivera également. Parce qu'une ruine soudaine vient bientôt. Dans le livre d'Apocalypse 18, verset 4. Apocalypse 18. Apocalypse 18. Le verset 4. Ouvrons ensemble nos Bibles. Apocalypse 18, le verset 4. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait: sortez du milieu d'elle, mon peuple. Aujourd'hui, Dieu te reconnaît comme son peuple. Et il t'adresse ce message. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés. Ne me dis pas, tu peux rester parmi eux. Tu peux t'attacher à eux sans participer à leurs péchés. Tu mens. Ne me dis pas que tu peux être intimement lié au système mondain d'aujourd'hui et tu ne vas pas participer au péché du monde. Ne me dis pas que tu veux continuer à fréquenter ces lieux sodomites et ne pas participer à leurs œuvres. Ne me dis pas que tu peux continuer à accepter cet ambassadeur de Sodome chez toi et ne pas participer à ses péchés. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. C'est trois choses. Quand tu acceptes Sodome, c'est que tu vas participer au péché de Sodome. Et quand tu participes au péché de Sodome, alors tu prendras part à ces fléaux. Et le fléau est prêt à descendre. Voilà pourquoi le Seigneur nous lance cet appel ce soir. Ça m'amène au troisième point. L'appel divin a fui Sodome des temps modernes. L'appel divin a fui Sodome des temps modernes. Nous allons à présent retourner dans notre texte de base. Genèse 19, où l'histoire a été amplement relatée. L'histoire concernant Lot et sa famille. Genèse 19, je vais lire du verset 12 au verset 17. Genèse 19, le verset 12 au verset 17. Il est écrit: les hommes dirent à Lot: qui as-tu encore ici? Gendre, fils, fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville. Fais-les sortir de ce lieu.
Fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. L'autre sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Lorsque l'appel du Seigneur vient, peut-être à travers un message de cette chose, sors de cette pratique, sors de ce train de ce monde. La Bible dit, ces anges, voyaient comme s'ils plaisantaient. Quand il dit Dieu veut détruire cette ville, ils vont dire, mais attends, cette belle ville où nous avons de la richesse, où personne ne se plaint de la nourriture, cette grande ville, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, comme l'a dit Jésus dans Luc chapitre 17. Mais tout va bien dans cette ville. D'où vient que tu nous parles de la destruction de cette ville? Et lorsqu'il parlait à ses gendres, il dit, levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Tu es jeune. Et aujourd'hui, on te dit, l'appel te revient. Ne t'attache plus à Sodome. Ne t'attache plus aux pratiques mondaines, aux pratiques pécheresses, à la corruption de ce monde. Il ne faut plus prendre cela comme une plaisanterie. J'ai parlé à un jeune homme une fois. J'ai dit, il faut que tu te repentes. Car le jour du jugement vient, où Dieu va juger les pécheurs. Il dit, tu veux me parler de l'enfer? J'ai dit oui. Il dit, lui veut aller en enfer. Parce que lui, il vit bien déjà sur la terre. Et aller en enfer ne serait plus une erreur. Donc pour lui, ce que je lui disais, je me plaisantais. Et il prenait ça comme de la blague. Parce qu'il n'y croit pas. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, quand l'appel leur vient, ils pensent que c'est une plaisanterie. Le verset 15. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de l'autre en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles. Prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. De peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, je voulais qu'on regarde bien cette expression. Et comme il tardait, qu'est-ce qui arrive à l'autre? L'autre, tu connais l'Éternel. L'autre, tu es resté avec Abraham. Tu sais de quoi on parle. Tu connais. Ton cœur se tourmentait à cause de ce qui se passe dans Sodome. Voici une occasion unique pour que tu échappes à ce que tes yeux voient. Pour que tu aies la paix à cause de ce que tes oreilles entendent. À cause de la méchanceté terrible des gens de Sodome. Voilà une occasion en or qui t'est offerte. La Bible dit, il tardait. L'autre traînait encore les pas. L'autre était une haute personnalité à Sodome et il s'attachait à cela. Il tardait et les hommes le saisirent par la main. Lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Amen. Donc ici, l'appel du Seigneur, c'est qu'il puisse fuir. On dit sauve-toi. Donc il est question de fuir. Il n'est pas question de traîner les pas. Il n'est pas question de raisonner. Lorsque l'appel du Seigneur te parvient, il faut fuir. Il faut se débarrasser de Sodome. Il faut se débarrasser de tous les systèmes de Sodome. Et c'est un appel gracieux qui est lancé à tous les saints de fuir Sodome. Parce que s'ils continuent de s'attacher à Sodome, ils vont participer au péché de Sodome et ils n'auront pas au fléau qui vient. Voilà pourquoi quand l'appel là revient ce soir, nous devons ouvrir nos oreilles, comprendre cet appel et passer à l'acte qui est de fuir Sodome. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 17. 2 Corinthiens chapitre 6. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quel part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux.
sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Verset 18, je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Le Seigneur Tout-Puissant a des fils et des filles ici ce soir. Il vient entendre ton amen. Donc lorsque la Bible nous dit de sortir, de fuir, nous devons comprendre concrètement de quoi il s'agit. Est-ce qu'il s'agit de quitter nos écoles? Est-ce qu'il s'agit de quitter nos maisons? Est-ce qu'il s'agit de quitter notre quartier? Non et non. Mais comme je le disais au début, Sodome est le sens spirituel du monde présent avec ses pratiques mauvaises. Donc, fuir Sodome des temps contemporains, premièrement, c'est enlever nos pensées des pratiques de Sodome. Selon Colossiens 3, verset 2. Enlever nos pensées. Ne mets pas tes pensées sur les pratiques de Sodome. N'admets point les choses qui se font à Sodome. Colossiens 3, verset 2. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Les choses qui sont sur la terre sont des choses de Sodome. Les pratiques de ce monde sont les pratiques de Sodome. Enlevez vos pensées des pratiques de Sodome et les attachez aux choses qui sont en haut. 2. Enlevez nos cœurs des principes de ce monde. La Bible dit le monde passe, les principes de Sodome. Le monde passe et sa convoitise aussi. Mais n'aimez pas le monde, n'aimez pas le monde. Avec quoi on aime? On aime avec le cœur. Si ton cœur t'attache à quelque chose, c'est que tu aimes la chose. Quand ton cœur s'attache au monde, c'est que tu aimes le monde. N'aimez pas le monde. Donc, enlevez nos cœurs des principes de ce monde, des principes de Sodome, les pratiques, les systèmes de Sodome. Troisième chose, c'est détourner nos regards des spectacles de Sodome. Je t'ai dit que dans ton école, il y a Sodome. Lorsque tu es à la maison, il y a Sodome. Lorsque tu es au marché, il y a Sodome. Tu dois prendre soin de détourner tes regards des spectacles de Sodome. Selon Job 31, verset 1. Job a dit, j'ai fait un pacte avec mes yeux, que je n'arrêterai pas mes yeux sur une jeune fille. Lorsqu'il y a des spectacles qui se multiplient autour de toi, tu dois détourner tes regards. Et mieux, comme tu avais dit, n'y va même pas. N'y va même pas. Lorsque tu es invité pour des pique-niques, toi jeune, lorsque tu es invité à la plage, parce qu'il s'agit de la fête, il s'agit des heures, des moments de réjouissance, et tu es chrétien, on t'invite à ces lieux, n'y va pas. Quand tu vas là-bas, tu es obligé de regarder les spectacles de Sodome. Job 31, le verset 1 que je venais de lire, nous dit, j'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Donc c'est une décision personnelle. C'est par ce moyen que tu peux fuir Sodome. Ne fréquente plus les lieux où il y aura des spectacles de Sodome. 4. Rompre les relations avec ceux qui sont en relation avec Sodome. Ceux-là qui sont en relation avec Sodome, même si la personne est à l'église, chaque jour quand il va ouvrir la bouche, c'est des conseils de Sodome qu'il va te donner. Il va dire, tu es jeune. Comment tu es jeune? Tu ne peux pas jouir de la vie. Tu ne peux pas pratiquer l'immoralité. C'est ce conseil qu'il te donne. Il faut rompre avec de telles personnes. Ou bien c'est une tante qui a des difficultés, que ton papa a accueilli dans la maison. C'est normal. Mais si elle n'est pas convertie, et ses conseils chaque fois, c'est de te proposer des choses souillées, il faut rompre les relations avec telles personnes. Si ton enseignant à l'école, ton enseignant répété à la maison, ne fait que sortir des propos de Sodome, tu dois rompre avec de telles personnes. Cela est dans 1 Corinthiens 5, le verset 9 à 11. Autre chose qu'il faut faire pour fuir Sodome, nous devons sortir des groupes et réseaux basés sur le système de Sodome. S'il y a des groupes ou des clubs ou des réseaux qui, à l'apparence, sont bons, à l'apparence, il n'y a rien de mauvais, mais quand tu vois que la pensée de base ou leur objectif c'est orienté vers Sodome, il faut sortir de ces groupes le plus rapidement possible. Ça peut être un groupe d'excellence, un groupe pour apprendre les leçons ou bien pour apprendre les mathématiques, un groupe pour apprendre les métiers. Mais si l'arrière-plan de ce groupe c'est basé sur le système de Sodome,
mon frère, prends tes pieds et fuis. Prends la fuite le plus tôt possible. Même si on dit que c'est un groupe chrétien, et l'arrière-plan, c'est le développement de l'impudicité, c'est le développement des mœurs impies, il faut sortir de ces groupes. Il faut quitter Sodome. Fuir Sodome, ce n'est pas laisser un pied dans Sodome, un pied dehors. C'est quitter avec les deux pieds. Fuir Sodome, c'est obéir promptement. Il ne faut pas traîner les pas comme l'autre faisait. Il a fallu qu'on tienne les mains de l'autre pour qu'il quitte Sodome. Fuir Sodome implique obéir promptement et quitter Sodome. Et nous devons comprendre que c'est seulement ceux qui fuient Sodome qui peuvent demeurer dans la sainteté sur la terre. C'est seulement ceux qui fuient Sodome qui peuvent garder leurs robes blanches. C'est seulement ceux qui quittent Sodome qui peuvent échapper à la colère à venir sur ce monde. Car ce monde est destiné à la destruction. Ce monde sera brûlé. Et donc, nous sommes appelés à fuir et bénéficier de la compagnie divine. Parce qu'il a dit dans 2 Corinthiens 6, verset 18, « Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. » Dit le Seigneur Tout-Puissant. Dit le Seigneur Tout-Puissant. Ma prière est que tu sois compté parmi ceux qui vont fuir. Tu sois compté parmi ceux qui vont rompre avec les relations qui les déconnectaient du Seigneur. Tu vas rompre à tout ce qui t'amène encore à la compromission. Tu vas rompre à ces systèmes que tu fréquentais ou qui te fréquentaient et qui t'empêchaient d'avoir une relation intime avec ton Dieu. Et Ésaïe 1,19 nous dit, « Oh, les obéissants mangeront les meilleures productions du pays. » Si nous sommes dociles, il dit, nous mangeons les meilleures productions du pays. Tu auras des succès incomparables. J'ai reçu l'information sur une école, sur 56 élèves. 50 ont repris la classe l'année dernière. Une classe de 5e, 56 élèves. 50 ont repris la classe. Pourquoi? Parce que c'est une classe qui a dépassé la discipline imposée par l'école. C'est une classe dont la pagaille a dépassé les enseignants et les parents. Au point où ils ont contaminé la classe, ils ont acheté la classe dans la pagaille ou rien. Et c'est eux-mêmes qui sont perdants. Tu es jeune. Et tu peux quitter l'influence de Sodome. Et tu peux fuir Sodome, c'est pour ton bien. Dieu donne cet ordre, il lance cet appel pour ton bien. Et tu peux répondre à cet appel. Non seulement tu vas échapper à la colère à venir, mais sur la terre, avant le son de la trompette, tu réussiras à tous égards. Dans Hébreux 3, verset 15, la Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et j'ai pris que le Seigneur nous aide à ne pas endurcir notre cœur au nom de Jésus-Christ. À présent, nous allons nous tenir debout et parler au Seigneur. Tu vas lever ta voix au Seigneur maintenant. Tenons-nous debout, levons-nous tous, tout le monde se lève, parce que ici, c'est la grâce du Seigneur qu'il faut demander. Parce qu'il y a Sodome partout. Il y a des ambassadeurs de Sodome partout. Lève-toi et demande la grâce du Seigneur pour dire, je veux juste ta force pour échapper à cette influence de Sodome. Je veux juste ta grâce pour fuir. Oh, Joseph était en Égypte, mais dans la maison de Potiphar, où il a été accueilli, il y avait la dame, la femme de son maître, qui était une ambassadrice de Sodome, qui a voulu l'accrocher dans l'impureté. La Bible a dit Joseph a fui. Daniel était allé à Babylone. Babylone est un type de Sodome. Mais la Bible dit Daniel résolut de ne pas se souiller avec les mains du roi. Mon frère, si tu peux avoir cette force spirituelle aujourd'hui, non, tu résisteras, tu vas fuir. Tu vas fuir et tu vas maintenir une vie chrétienne victorieuse. Élève ta voix et parle au Seigneur maintenant. Pour le Seigneur, je veux ta grâce. Je veux être à l'image de Daniel. Je veux être à l'image de Joseph. Parce que Dieu compte sur toi. Dieu t'a confié une œuvre à accomplir sur cette terre. Et ceux qui suivent Sodome périssent avec Sodome. Ils n'arrivent pas à accomplir l'autorité de Dieu pour eux dans la vie. Ouvre ta bouche et parle au Seigneur maintenant. Et le Seigneur va te soutenir. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Divin Père, te bénissons, te louons infiniment pour ta grâce. Te louons parce que tu n'as pas changé et tu as promis nous aider. Tu as promis nous garder afin que notre foi ne défaille point. Et comme tu nous as révélé aujourd'hui que nous devons fuir Sodome, que nous devons fuir toutes les pratiques de Sodome du temps contemporain, je prie que ta grâce soit donnée à chacun. Tous ceux-là qui ont compris que là où ils sont n'est pas là où ils devaient être.
qui ont compris que cette relation dans laquelle ils sont n'est pas la bonne, qui ont compris que c'est le qui fréquente n'est pas le bon endroit et qui fait la résolution maintenant, donne la grâce de fuir et de fuir pour toujours au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, nous allons continuer la marche avec toi. Nous allons nous attacher à toi seul. Nous allons fixer les regards sur les choses d'en haut et non les choses qui sont dans ce monde et non les choses qui sont à Sodome. Et au dernier jour, nous allons prendre part à la joie éternelle. Et nous allons échapper à la colère à venir. Nous allons échapper à la destruction qui va s'abattre bientôt sur Sodome contemporain. Disons merci car tu l'as fait. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié.